Et bonjour les gens, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tour de mon carnet Inktober, même si c'est un peu tardif puisqu'on est fin novembre. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc c'était un Inktober pour lequel j'avais utilisé les feutres Pitt Faber-Castell qui sont des feutres à encre de Chine pigmentée. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et je vous signale pile à ce moment-là que, en fait, tout le son d'origine de cette vidéo, je l'ai supprimé, tout simplement parce que j'avais l'impression d'être à 2 de tension le jour où j'ai enregistré. Donc là, je vous montre que j'utilisais un feutre Unipin épaisseur 0,1, c'était l'épaisseur que j'utilisais le plus. Et j'adore en fait le noir profond de ces feutres. Donc c'est de l'encre de Chine hein, aussi. Oui, donc je disais que le son d'origine, j'avais vraiment l'impression de sortir du lit, c'était une catastrophe. Je vous montre aussi que j'utilisais un Posca, mais alors là, je pense que le Posca, j'ai dû l'utiliser, allez, peut-être 4 fois en tout, donc quasiment pas, c'est un Posca à mine 0,7. Et donc je pense que pour le bien-être de tout le monde et surtout pour vous tenir éveillé, j'ai préféré réenregistrer le son. Donc ici, je vous montre les mots, donc ce sont des mots en anglais forcément, puisque Linktober à la base c'est une création anglo-saxonne par James Parker. Là c'était les couleurs donc des feutres Unipin que j'utilisais. D'ailleurs j'ai pas tout utilisé. Hein. Et donc le premier mot c'était dream qui voulait dire rêve ou rêver. Ouais, je suis trop douée. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que pour faire ce dessin, j'avais été assez rapide, c'était quelque chose de très simple, si ce n'est que je me rends compte avec le temps qui passe que certaines couleurs ont quand même du mal à tenir longtemps, notamment le jaune, là c'est ce que je vous montre. J'ai rehaussé un tout petit peu les couleurs de la vidéo parce qu'il y a des choses qu'on voyait quasiment pas, mais c'est vrai que les couleurs hyper pastel sont un peu fragiles. Le mot suivant, c'était spiders. Et alors, spiders, ça veut dire araignée. Alors, c'était au pluriel. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas simplement dessiner une ou des araignées super basiques. J'ai voulu vraiment représenter ça sous la forme d'un, comment dire, d'un berger avec son troupeau. Et je trouvais ça trop mignon. Et j'ai vraiment eu du fun à le faire. Donc le berger avec son élevage d'araignées et son bébé araignée qui porte sur le dos comme les bergers portent des fois les bébés moutons, donc les petits agneaux sur le dos comme ça. Oh, c'est trop mignon. Et ouais. Et non, j'ai vraiment aimé faire celui-ci, c'est un de mes préférés en fait, celui-là. Vient ensuite, alors là le mot c'était path, P-A-T-H qui veut dire chemin ou la voie, enfin le cheminement. Et sur celui-là, dessin, il y a du papier découpé. Il me semble que je vais vous le montrer. Voilà, c'est là. Tout simplement parce que de base, j'avais anticipé un personnage beaucoup plus petit parce que je voulais faire un décor assez gigantesque. Et puis, au final, le faire tout petit, pour moi, c'était pas du tout fun, en tout cas, ni à dessiner ni à colorier. Donc, du coup, j'ai découpé, j'ai collé un nouveau perso. Clairement, ça, c'est un dessin qui demande beaucoup trop de travail pour un Inktober. Donc évitez de refaire comme ça. Alors pour celui-ci, le mot était dodge, si je me souviens pas. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien plutôt. Et dodge, ça veut dire éviter, esquiver. Donc autant vous dire que niveau inspiration, c'était quand même un tout petit peu compliqué. Moi, j'ai vu tout de suite l'image d'un animal sauvage qui évite quelque chose, qui évite des dangers. Et puis j'ai matiné tout ça avec la sauce un peu fantaisie, donc je lui ai mis un petit souriceau avec une cape qui monte sur lui, et puis il évite des étoiles parce que, pourquoi pas. C'est un dessin que j'aime assez bien, je suis plutôt contente de comment il est ressorti parce que vraiment, c'était pas gagné. Le mot suivant était map, donc qui veut dire carte. Là, l'influence est complètement Indiana Jones. J'ai voulu surtout travailler l'éclairage et notamment avec les feutres, comment est-ce que je pouvais faire ça. Et au final, j'aime assez le rendu. Voilà, j'ai fait des espèces de stries d'abord en jaune et ensuite j'ai ajouté
des touches de couleur et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc le personnage est en train de regarder une carte et il vérifie sur une autre carte écrite sur le mur avec des cloportes, etc. Donc très sympa. Le deuxième mot était golden. Donc golden, ça veut dire doré, ça veut dire l'or un peu. Et là, j'ai pas eu envie de représenter de l'or ou des choses précieuses, mais je me suis plus basée sur la lumière. Or, la lumière, or, ça tombe bien, la lumière du soleil qui se couche ou du soleil qui se lève, vous savez, cette lumière à la fois chaude et englobante, donc avec une bonne ambiance, avec un petit fan art qui reviendra d'ailleurs par la suite de Winnie l'ourson. Moi, j'adore le Winnie l'ourson à l'ancienne, en fait, les tout premiers. Celui de Disney, je suis pas fan en fait, je le trouve un peu trop rond, un peu trop stylisé. Donc voilà, tout tourne autour du thème de l'or, y compris le petit pot de miel qu'il a à côté de lui. Et ça, pareil, c'est un de mes Inktober préférés. Voilà. Alors, le mot suivant, je ne me rappelle plus du tout en anglais, mais en tout cas en français, ça veut dire s'écouler, ruisseler. Je me souviens plus du tout quel était le mot anglais. Est-ce que là je vais arriver à le lire rapidement? Drip, voilà, c'est ça. Donc juste l'idée d'un personnage qui est en train de s'abriter sous quelque chose où de l'eau ruisselle. Voilà. Et puis le personnage de l'araignée qui vit sa meilleure vie, qui est complètement aware au monde qui l'entoure. Ça, c'est un de mes Inktober préférés. Donc le mot était Todd. Todd, ça veut dire crapaud. Et je sais pas, je kiffe ce petit gars et tout de suite j'ai eu un flash, je l'ai eu dans ma tête, c'est-à-dire la situation, le crapaud qui malgré tout a tout préparé, qui attend sa dulcinée. Alors on sait pas du tout si l'amour est réciproque, hein. Bon, apparemment il a peut-être envie de lui demander quelque chose aussi. Et il est dans l'attente et dans l'angoisse, donc il a prévu petit panier de pique-nique et tout. Et on sent que c'est pas gagné pour lui et je le kiffe, ce petit bonhomme-là. Je compatis à son stress. Le mot suivant, alors c'était bounce, alors je sais pas si je le dis bien, B-O-U-N-C-E, ça veut dire bondir, rebondir, rebondissement, voilà, quelque chose comme ça. Et alors là, pas du tout d'inspiration. Pareil, même chose, j'ai imaginé un animal sauvage qui est en train de rebondir. Mais alors, au début, j'avais fait juste le lapin. Et au début, je me suis dit, mais quel intérêt, vraiment. Donc, du coup, je lui ai rajouté cette espèce de petite chariote qui, au lieu de rouler, c'est normal vu qu'il rebondit, est suspendue dans les airs avec des ballons. Donc ça peut expliquer que le lapin peut rebondir et la petite chariote, elle craint moins. Et puis au niveau des couleurs, j'ai mis en couleur le lapin et la petite chariote pour donner l'impression que c'était comme une sorte de vision fantomatique des personnages. Voilà, comme si c'était un peu des fantômes, qui étaient un peu irréels. Bon voilà, un peu compliqué, mais ça a donné quelque chose. Le mot suivant était fortune. Alors ça, c'est l'exemple même de ce que ça peut donner quand on essaye de tordre les mots comme on veut. Donc fortune, beaucoup ont fait pour Linktober des choses qui valent des sous, la fortune, un trésor, etc. Moi, je sais pas pourquoi, en lisant fortune, tout de suite j'ai pensé à fortune teller, qui en anglais veut dire voyant 10 heures de bonne aventure. Donc il est monté sur son cheval bizarroïde, sur son destrier dinosaure, et puis il va de village en village pour proposer ses services avec ses boules de cristal. Donc j'aime bien aussi imaginer un peu les sons, et là j'imagine bien le petit tintement un peu cristallin à chaque fois qu'il marche. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Alors le mot suivant, je sais plus comment on disait en anglais, mais ça veut dire errer, wander. Donc wander, voilà, ça veut dire errer. Donc là, c'est un Inktober relativement classique parce que ce genre de dessin, en fait, il y a énormément de monde qui ont fait comme ça des petits fantômes mis en situation.
Mais bon, moi, pour le mot errer, tout de suite, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un fantôme. Donc le petit fantôme qui quitte la nuit la maison qu'il hante, simplement pour se promener dans les environs. Et je trouve il est choupi, il a une bonne tête. Les couleurs, je suis restée dans des couleurs qui rappellent la nuit. Le fond, forcément, ça fait des traces, puisqu'on n'est pas sur des feutres à alcool. Mais ça donne une petite touche sympathique de fait main. J'aime assez l'ambiance de couleurs, etc. Alors c'est pas mon préféré parce que clairement ce genre de motif-là, on le retrouve vraiment un peu partout sur les réseaux sociaux, un petit fantôme mis en situation. Mais j'aime bien le mien, et je le trouve assez sympa. Voilà. Alors le mot suivant, c'était spicy ou spicy. Enfin, en tout cas, en français, ça veut dire épicé. Et là aussi, pareil, j'avais aucune inspiration. J'ai essayé de faire des dessins qui tournaient autour de la cuisine, mais franchement, voilà quoi. Puis ça allait pas du tout dans le style des autres illustrations que j'avais déjà faites. Donc je me suis dit, épicé, quand est-ce qu'on aime bien manger épicé? Quand il fait froid ou quand il fait humide. Donc du coup, j'ai fait 2 petits personnages à l'abri, avec lui qui est en train de boire une soupe hyper épicée parce qu'il fait humide, son copain lui verse un verre de lait parce que on sent que le premier est en pleine souffrance tellement la soupe est épicée. Et au final, voilà, ça a fait un petit dessin que je trouve assez sympathique alors que j'étais pas du tout inspirée à la base. Alors celui-là, le mot en français, quand je traduis, c'était s'élever. Et celui-là a subi un léger dommage qui se voit un tout petit peu sur la vidéo à cause de la lumière, mais très peu au final. Quand la lumière est de face, ça se voit pas. Donc oui, c'est ça, le mot était rise, donc s'élever. Et en fait, j'ai collé sur toute la partie haute un papier blanc parce que j'avais essayé de faire la mise en couleur du ciel. Et en fait, ça n'allait pas du tout, ça alourdissait, ça écrasait le ciel, ça écrasait le personnage. Il n'y avait pas du tout la notion de profondeur et ça n'allait pas. Donc du coup, j'ai découpé une feuille de papier et puis j'ai refait le dessin. Et là, pour le coup, on a quelque chose qui respire, qui est épuré et qui va vraiment bien. Et le mot s'élever a plusieurs connotations du coup dans l'illustration. Donc bien sûr, il y a le cerf-volant, mais il y a aussi la petite lapine qui a sa valise. Donc il y a peut-être aussi la notion de grandir, de laisser des choses derrière soi. Voilà, on peut interpréter plein de choses dans ce dessin. J'ai mis plein de significations un peu cachées en lien. Et là, je suis en train de vous montrer, de vous expliquer justement le fait que j'avais voulu faire le ciel et que ça écrasait tout. Donc ça, c'est une leçon à tirer. Parfois, il faut laisser respirer quand on veut des dessins simples, laisser respirer le dessin et laisser le blanc du papier. Et bien des fois, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, ce dessin-là, je l'aime bien. Donc comme je vous le montre, une fois qu'il est éclairé de face, la démarcation en fait ne se voit pas. D'ailleurs, j'ai fait quelques prints à vendre. Effectivement, ça se voit pas du tout. Alors, le mot suivant était castle. Donc castle, c'est-à-dire château. Autant vous dire que, à nouveau, j'ai pas voulu faire comme tout le monde, donc j'avais aucune envie de dessiner un château, j'avais plus envie de faire quelque chose de fantastique. Et quoi de plus ruine que juste la tour d'un château, donc avec le personnage principal qui a trouvé refuge à l'intérieur de cette tour et qui sort pour observer un phénomène naturel que je ne saurais pas vous expliquer. Donc je vous laisse dans les commentaires expliquer quel phénomène naturel cela peut-il être. Le mot suivant était dagger. Dagger, ça veut dire dague, oui, c'est ça, si je me trompe pas. Et pareil, j'avais aucune envie de faire juste le dessin d'une dague ou de quelqu'un qui se bat parce que je suis pas pour la violence. Et donc, à nouveau, j'ai détourné la légende du roi Arthur. Avec un personnage donc fan art de Winnie l'ourson qui est en train de regarder une dague. Alors peut-être que cette dague, l'existence de cette dague lui a été indiquée
par les abeilles qui tournent autour, ou peut-être que c'est les abeilles qui lui disent attention Winnie, si tu nous saoules, on va récupérer la dague et on va te la mettre la misère là. Mais bon voilà, je suis plus pour l'option du futur roi Arthur Winnie l'ourson. Donc là je vous montre les petites abeilles qui tournent autour. Et j'aime assez la palette limitée que j'ai donnée à ce dessin, je le trouve assez sympathique. Le mot suivant était Angel, donc là aussi aucune envie de dessiner un ange. Alors j'ai failli le faire, mais curieusement tout de suite m'est venu de faire un ange animal. Alors pour le coup c'est insecte, puisque là on a une abeille géante qui est que dans des tons un peu doré, beige, blanc. Donc j'ai mis une petite auréole pour bien faire comprendre qu'on a là un ange ou un personnage angélique ou en tout cas un peu déifié. Et l'ours qui monte sur cette fleur géante, un peu comme quand on monterait sur le mont Olympe pour voir les dieux, et qui va s'entretenir avec la déesse de la pollinisation. Donc voilà pour ange. Le mot suivant était démon, donc démon. Et là, en fait, j'avais fait un dessin, mais complet, mais vraiment, vraiment complet, avec un démon qui avait un espèce d'animal de compagnie façon dragon. Donc qui aurait été super dans n'importe quel manga ou n'importe quel comics. J'ai tout gommé parce que ça me plaisait pas et que c'était pas du tout dans le style des autres Inktober que j'avais fait. Donc j'ai préféré faire quelque chose de plus épuré, de plus moi, avec ce personnage de souris qui est en train de regarder un manuscrit un peu magique, d'où sort un démon. Alors est-ce qu'il le voit ? Ben ça on sait pas trop, peut-être, peut-être pas. Et là je vous montre qu'en fait j'ai eu l'inspiration en regardant ce guide des cités, donc de Sheaton et Peters, donc qui est un guide des cités obscures. Ce sont illustrateurs et auteurs qui ont fait une série de BD extraordinaires dans les années 90, si je me gourre pas. Et le guide des cités, c'est un livre qui reprend tout leur univers, parce que toute leur bande dessinée, c'était la création d'univers incroyables. Donc ça, c'est un guide qui est vraiment fait, genre un guide du routard qui vous explique les différents mondes, comment on y vit, les différentes caractéristiques, les choses complètement tirées par les cheveux qui existent. Et je l'ai trouvé en... Comment je l'ai trouvé ? En occasion, je crois que je l'ai commandé sur Momox, il me semble. Donc c'était déjà un bouquin dont j'avais entendu parler et que je cherchais, qu'on peut plus trouver. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi à le trouver en magasin. Et il sent le vieux, clairement. Les pages, on sent qu'il a été stocké dans l'humidité. Par contre, il est dans un état impeccable à l'intérieur. Et je trouve énormément d'inspiration dans ce livre, non pas en recopiant des illustrations du livre, mais simplement en m'imprégnant de l'imaginaire en fait de ces auteurs. Et parfois, en regardant des choses qui sont là-dedans, j'ai des flashs d'illustrations qui me viennent. Et notamment pour celui-ci, c'est en feuilletant le guide des cités que j'ai eu le flash en fait de cette histoire du sorcier un peu scientifique qui compile des ouvrages et qui tombe sur l'indicible, c'est-à-dire le démoniaque qui apparaît, voilà. Et c'est vraiment, vraiment un bouquin que j'adore. Donc là, j'étais en train de vous expliquer que j'aimais bien le rendu du démon, même si, alors je suis désolée, ça passe très 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 mal à la vidéo, malgré les retouches que j'ai faites. Le mot suivant, alors le mot suivant, là aussi, mais j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu, parce que c'était le mot selle. Vous savez, une selle, genre une selle de vélo, une selle de cheval. Mais j'avais aucunement envie de faire ou un vélo ou un cheval. Donc le mot en anglais, il vient juste de passer, je me rappelle plus du tout comment ça se disait, mais bref. Et j'ai utilisé ce mot comme un prétexte, tout simplement parce que, à nouveau, j'ai eu l'inspiration en regardant un peu le guide des cités. Et j'avais envie, comme ça, d'un personnage qui traverse un monde un peu merveilleux, un peu en ruine. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les ruines. Donc ça rappelle aussi beaucoup les arcades de Chambéry, une ville qui est pas très très loin de chez moi.
Et j'ai donné comme ça une lumière dorée qui sortait de ces arcades pour un aspect un peu merveilleux, un peu magique, un peu trésor aussi. Et lui qui est monté sur son espèce de personnage qui flotte. Alors là, je vous montre l'image en fait de référence qui m'a fait avoir ce flash. Donc c'est ce sketch hyper rogue, comme on dit en anglais. Alors je sais pas comment on peut dire ça. Ce croquis très très simple qui du coup m'a donné un flash et m'a donné envie de faire cette vision-là. Et j'avais simplement envie de voyager avec lui. Le mot suivant était dodu. Alors je ne sais plus comment ça se dit en anglais. Est-ce que je vais avoir le temps de voir le mot plump peut-être, c'est peut-être celui-là. Mais bon, pareil, dodu, là aussi ça m'inspirait pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire en fantaisie avec le mot dodu? Donc, dodu, on pense à quoi? On pense à mon chat qui fait 9,3 kg. Et du coup, bah voilà, j'ai fait mon chat façon chat du Cheshire dans un environnement qui fait très monde des merveilles, qui fait peur quand même. Donc j'ai fait le sourire du chat du Cheshire, à savoir que le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles est inspiré de la race de mon chat qui est un British Shorthair. J'ai fait une espèce de maison un peu effrayante, mi-effrayante, mi-attirante, qui pourrait très bien être d'ailleurs la maison du lapin ou la maison de la duchesse. Le mot suivant était Frost. Donc Frost, ça veut dire gelé, enfin quelque chose de très très froid. Pour celui-ci, j'ai utilisé un style qui est beaucoup plus lâché. Je sais d'expérience qu'il y en a certains qui l'ont beaucoup moins apprécié justement parce que on sort bien plus de l'illustration qui peut faire éventuellement plus jeunesse. Donc il y a des hachures, les traits sont plus effilochés si on peut dire comme ça. Donc j'ai fait ce personnage qui suit une piste au milieu du froid avec la neige et les glaces qui brillent. Voilà, donc j'ai bien aimé faire celui-ci. Le mot suivant était chaîne au pluriel, donc chains. Et tout de suite j'ai pensé aux grosses chaînes qu'on peut avoir au niveau des paquebots, de ces bateaux gigantesques, etc., ou gros containers. Et comme la mise en couleur était faite avec des feutres à eau, avec une pointe quand même assez fine, j'ai décidé de limiter la difficulté en faisant un cadre dans un cadre. Donc graphiquement, ça donne quelque chose d'intéressant et puis ça permet aussi d'arriver jusqu'au bout de Linktober sans tuer la totalité de ses feutres. Donc avec le personnage, ce personnage qui est sur sa petite coquille de noix plastique en train de manger ses crackers et ses sardines avec sa copine la mouette qui attend sa part. On voit aussi un seau avec des sortes de pinceaux, donc apparemment ce monsieur doit travailler sur la coque du bateau. Le mot suivant, c'était scratchy, donc graffinier en gros. Et bah je sais pas, tout de suite ça m'est venu les ours qui font leurs griffes sur les arbres. D'ailleurs, il y a pas mal d'endroits comme ça où on repère l'existence des ours grâce à ces traces. Et il y a une interaction indirecte entre les deux personnages avec l'écureuil qui est en train de dire mais oh, vas-y, t'en fais quoi là? Et l'ours, bah, lui qui s'en va tranquille, hein, qui vit sa meilleure life. Et qui s'éloigne et qui rejoint peut-être la citadelle qu'on voit au loin. Donc il est sorti de la forêt, il a donné son petit coup de griffe histoire de se soulager et puis il rejoint la citadelle. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas compris l'interaction entre les personnages. Le fait que l'écureuil, ben, c'est son arbre, que l'ours il a fait ça sur son arbre. Donc bah oui, c'est comme ça. Moi j'essaye de raconter des histoires dans mes illustrations, donc ben parfois on percute, parfois on percute pas. Mais moi j'aime bien ça, donc il faut toujours essayer de lire des trucs dans les illustrations que je fais, parce que souvent il y a des histoires dedans. Alors le mot suivant était célestial, donc tout ce qui est céleste, bah, dans le ciel quoi. Et là, j'avais envie de faire
quelque chose avec une composition un peu différente, qui attire l'œil à un endroit précis, jouer un peu avec les perspectives, même si c'est un bien grand mot dans cette illustration. Et pareil, j'ai trouvé l'inspiration en plongeant encore dans le guide des cités. Je peux pas vous montrer une illustration précise parce qu'il n'y a pas du tout voilà, l'illustration de base qui m'a servi pour ça. C'est juste le concept même de scientifique qui regarde le ciel qui m'est venu en feuilletant ce guide des cités. Et justement là, c'est ce que j'explique, c'est que vraiment ce guide des cités, c'est pas forcément pour trouver des modèles de choses à faire, mais c'est plus pour rentrer dans un mood M2OD, dans une ambiance en fait. Et là, je voulais vraiment attirer la vue sur cette sorte de tourbillon comme ça qui vous aspire. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire en fait les teintes du fond, et notamment la teinte foncée. Il y a au moins 3 ou 4 couches superposées. Parce que, qui dit feutre à eau, même si c'est de l'encre de Chine pigmentée, que c'est un peu plus pigmenté que les autres feutres, c'est quand même un peu compliqué, et notamment c'est très compliqué pour faire des dégradés avec des couleurs foncées quand on a envie qu'elles soient aussi saturées. Le mot suivant était shallow. Alors shallow, ça veut dire peu profond. Alors pas que le mot est peu profond, mais c'est clairement ce que ça veut dire. Et alors peu profond, allez-y, allez trouver l'inspiration avec ça. En fait, peu profond, j'ai pensé au monstre du Loch Ness, à Nessie, comment elle serait s'il y avait dans le Loch Ness 10 cm d'eau. Et là, je me suis imaginé quelque chose de très épique, type légende du roi Arthur, avec un chevalier qui va combattre le dragon, mais avec 10 cm d'eau. Donc tous les deux se regardent comme deux gros nigauds. Et j'ai même mis la présence du petit trésor enfoui dessous. Donc ils se regardent et bon, on se doute bien que au final, ils vont peut-être juste finir en train de boire un coup à la taverne, quoi. Alors, le mot suivant était dangerous, donc dangereux. Ouais, je sais, je prononce toujours aussi bien l'anglais. Pourtant, je le parle couramment, hein, mais avec un accent de vache savoyarde. Et dangerous, en fait, je me suis inspirée à nouveau de Little Nemo, donc j'en parle dans un vlog préférent. Si vous connaissez pas Little Nemo, documentez-vous dessus. Donc, c'est un personnage qui a été créé en 1905. C'est le personnage d'un petit garçon qui vit des histoires extraordinaires dans ses rêves et qui a cette tenue comme ça avec des petits pois. Donc moi bien sûr j'ai pas fait un petit garçon mais un petit souriceau. Et ce petit souriceau, il rêve qu'il ouvre une porte et qu'il se retrouve au milieu du ciel. Bon, alors le côté dangereux dans un rêve, on risque pas grand chose, mais c'est jamais bien agréable de tomber d'une très grande hauteur. Moi ça m'arrive encore de temps en temps de rêver que je vole dans les airs, et quand je me pète la figure, ça fait un petit bond au niveau cardiaque, hein. Le mot suivant était remove, donc enlever, retirer. Alors moi je l'ai pris dans le sens casser en fait, ouvrir une brèche. Et donc ce personnage qui est les fesses sur son marteau, qui a ouvert une brèche dans son mur pour voir ce qu'il y a derrière et la promesse qu'il y a derrière. Bon, là, je vous fais pas trop d'analyse psychologique, hein. Y a quand même des significations cachées dans ce dessin. J'ai volontairement laissé le mur en noir et blanc, essentiellement avec l'aspect un peu graphique des trames et des traits à l'encre, pour mettre justement en avant surtout le paysage qu'il y avait derrière. Le mot suivant était beast, donc la bête dans le sens une grosse bête. Et pareil, je voulais pas quelque chose d'effrayant avec une sorte d'animal sauvage menaçant. Donc là, je vous ai fait la bête savoyarde qui est bien dans son environnement, dans sa montagne, et qui est en train de se chauffer au soleil. Et pareil, un cadre un petit peu particulier. Alors là, on avait le mot sparkle. Sparkle qui veut dire étinceler, rayonner. Faut vraiment imaginer quelque chose qui
mince, comment on peut dire, qui bip, mais visuellement en fait. Donc, ouais, qui pulse en fait, comme une lumière qui pulse. Donc là, je suis en train de rechercher le mot, et oui, c'est bien ça, c'est bien sparkle. Et on est à nouveau dans l'inspiration d'Indiana Jones. Donc avec des chercheurs qui sont en train de s'approcher d'un rayonnement, et alors ils découvrent une cité en ruine avec quelque chose qui brille, mais on ne sait pas quoi. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que il y a beaucoup de détails, que tout n'est pas bien visible sur la vidéo. Vous voyez la taille de mon pouce, les souris font à peu près 2 pouces, donc ce qui fait quand même assez petit. Et là, je suis en train de vous dire qu'en utilisant le feutre 01, il y a le souci que quand on passe la couleur, ça a tendance à faire disparaître les traits quand ils sont trop fins. Donc là, j'ai dû utiliser un feutre un peu plus épais pour repasser les souris. Le mot suivant est le mot massive, donc massif en français, donc ça c'est pas très compliqué. Pareil, pas d'inspiration là-dessus, donc je suis partie sur une idée que j'ai déjà exploitée plusieurs fois par le passé, donc l'idée de l'animal géant sur le toit d'une construction, donc là un chat sur le toit d'un temple ou de son temple, on sait pas trop. Et pour celui-ci, j'ai voulu utiliser un cadre un peu comme pour le mot bête, donc un cadre un peu ondulant avec du coup des éléments qui ressortaient. Le problème, c'est que je l'avais utilisé aussi sur la gauche, et là par contre, sur la gauche, ça gênait complètement la lecture de l'image. Donc j'ai collé cette feuille de papier pour que à gauche, au contraire, le cadre soit droit. Le mot suivant était rush. Alors rush, normalement, ça veut dire pressé, voilà, le rush quoi. Sauf que j'avais pas du tout envie de partir là-dessus, et je suis partie du terme The Gold Rush, qui en anglais veut dire la ruée vers l'or. Et la ruée vers l'or, pour le coup, ouais, ça m'a beaucoup plus inspiré. Donc là, j'avais vraiment l'image d'une scène. Et pour ce dessin-là, j'ai pas utilisé le feutre fin Unipin. J'ai utilisé directement un des feutres à point de pinceau Faber-Castell. Et donc voilà, c'est le seul dessin où il y a un line qui est fait avec un feutre pinceau, et j'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance, même si c'est un dessin qui est pas tout à fait dans la même lignée, dans la même vibe que les autres. J'aime bien ce côté un peu rétro, etc. Bon, je sais d'expérience que c'est un style qui plaît beaucoup moins aux gens qui me suivent, mais moi je l'aime beaucoup, j'aime bien ces dessins au feutre pinceau comme ça. Alors, le dernier mot, comme on peut le lire, c'est le mot fire, c'est-à-dire feu. Et là, je me suis retrouvée bien embêtée, c'est-à-dire que j'ai dû dessiner directement sur la couverture du carnet parce qu'il n'y a pas assez de pages. Donc, on voit même par transparence la présence de l'élastique qu'ils ont glissé sous cette feuille qui est collée directement sur le carton du carnet. Et la fibre du papier a morflé tout simplement parce que ils ont mis beaucoup de colle pour le coller contre le carton, ce qui fait que en couleur j'ai juste mis un peu de jaune, donc là c'est ce que je suis en train de vous montrer, et ça ressort très mal. Donc ça explique vraiment pourquoi j'ai pas du tout utilisé de couleur pour celui-ci, hein, ça passait pas. Et par contre, l'encre, ça passait bien, donc j'ai vraiment travaillé en miniature là-dessus. Donc vous voyez la taille des petits personnages. Et c'était le dernier. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai proposé jusqu'au 15 décembre 2023, compris tous ces Inktober en art print format A5. Alors c'est vrai que j'oblige un peu les gens à en prendre 2, mais tout simplement parce que c'est plus simple pour moi d'imprimer sur une feuille A4 par 2, ça m'évite du gaspillage, etc. Donc si vous voulez plus de détails, allez sur mon Instagram.
comment? Oui, allez sur mon Instagram, j'ai fixé le post qui concerne Linktober où il y a tous les détails donc pour me passer commande parce que je ne les ai pas mis dans un de mes shops. Voilà, donc là il faut aller sur mon Instagram. Voilà, je pense que c'est quand même pas mal de vous dire au revoir en face to face. Donc quand même, c'est un peu plus poli. Donc je vous remercie d'être resté avec moi jusque-là. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, alors plutôt Instagram, j'avoue. Retrouvez-moi sur martycruise.fr. Vous avez des renseignements sur mes shops si vous voulez me passer des commandes. Si vous êtes intéressé par des ateliers ou des workshops, enfin des stages chez moi, donc n'hésitez pas. Si vous voulez me payer un café, me faire don de 1 ou 2 euros, why not? Je crois qu'il y a un lien depuis mon profil Instagram. Donc il n'y a qu'à suivre et normalement il me semble qu'il y a une petite cagnotte, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.